Vous avez perdu un parent il y a plusieurs années, mais vous avez encore l'impression d'être en mode survie aujourd'hui. Dans cet épisode, je vous aide à comprendre s'il existe un lien entre votre deuil et ce que vous vivez encore au quotidien. Et surtout, je vous aide à y voir plus clair. Si vous aimez les schémas et les dessins pour mieux comprendre, cet épisode est aussi disponible sur YouTube, sur la chaîne Orphelin Résilient en vidéo avec tous les schémas explicatifs. Et si vous préférez juste l'écouter, alors vous pouvez rester ici. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui ont vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne veulent pas porter ce poids sur leurs épaules toute leur vie, ni qu'il impacte leurs relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, que vous avez perdu votre père ou votre mère, que votre deuil, le décès remonte à peut-être 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, 20 ans et même plus, qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'encore porter un masque, d'être fragile à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur vous montrez une façade de quelqu'un qui est solide, de quelqu'un qui tient. Peut-être vous vous sentez, en mode survie encore aujourd'hui. Regardez bien cette vidéo. Alors déjà, ce qu'on va voir ensemble, c'est, qu'est-ce que j'entends derrière le mode survie? C'est quoi les premiers signes, les premiers symptômes? Alors déjà, si vous êtes peut-être en mode survie parce que vous avez l'impression d'être toujours triste quelque part, que dans votre vie, vous sentez qu'il y a toujours un gros vide, même après 5 ans, même après 10 ans, après le décès de votre père ou de votre mère. Vous avez peut-être peur d'être abandonné, peur d'être trahi dans vos relations, que ce soit au niveau de vos relations, amoureuses, de vos relations amicales. Vous avez un fort sentiment d'injustice et ce fort sentiment d'injustice qui se manifeste, dans votre vie. Vous avez peut-être de l'aigreur, de la colère, pareil, qui reste en vous, qui bout en vous. Peut-être, voilà, ces symptômes déjà, ils vous parlent aujourd'hui, mais peut-être aussi, c'est pas très clair. Peut-être, ce que vous vivez, c'est que vous avez des peurs, des angoisses, vous avez ces émotions qui se manifestent dans votre vie, vous avez peut-être même des douleurs dans votre corps et peut-être ça, c'est des indices et comme vous avez vécu le décès de votre père ou de votre mère ou de vos 2 parents, bah, vous vous dites: «Peut-être il y a un lien entre ces symptômes-là, entre ces indices-là et mon deuil, entre les problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui et le décès de votre père ou de votre mère». Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à faire le lien, s'il existe un lien. Dans le sens où aujourd'hui, moi, je suis pas là pour vous dire les problèmes, si vous avez des peurs, des angoisses, des douleurs dans votre corps, je suis pas là pour vous dire qu'il y a forcément un lien entre les difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui et le décès de votre père ou de votre mère. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à faire le lien s'il existe un lien. Mais c'est pas de vous dire: «Voilà, il y a forcément un lien». Donc l'idée, c'est de partir de ces indices et de vous apporter des éléments de compréhension, de psychologie du deuil pour, établir éventuellement s'il y a un lien. Cette vidéo, c'est important, cette vidéo, elle est pas pour vous si vous avez un deuil récent. Si le décès, il remonte à il y a quelques mois, il y a quelques années, si ça fait moins de 3 ou 4 ans, cette vidéo, elle est pas pour vous et c'est important que vous entendiez ça aujourd'hui hem, parce qu'en fait, le but de cette vidéo, si vous êtes dans cette situation-là, vous avez surtout besoin d'un soutien, de comprendre ce qui est en train de vous arriver, d'accepter petit à petit, ce qui est, le décès de votre père ou de votre mère et je vais aborder ici des éléments qui s'adressent vraiment à des personnes pour qui le deuil est plus ancien et je voudrais pas, en fait, qu'en regardant cette vidéo, vous vous disiez: «Ah ça, c'est des problèmes auxquels je vais être confronté dans le futur». Heu, Vivez votre deuil, là où vous en êtes aujourd'hui et si le décès est plus récent, cette vidéo, elle s'adresse pas à vous. La première question et c'est peut-être la question la plus importante de cette vidéo, c'est pourquoi, si vous avez vécu donc ce décès il y a 5 ans, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourquoi avez-vous ouvert cette vidéo? Et c'est
c'est sûrement la question la plus importante de cette vidéo. On va y revenir ensuite, mais je voudrais vraiment que en fait, vous mettiez en pause cette vidéo et que, vous mettiez en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous ressentez et que vous vous posiez cette question: pourquoi vous avez ouvert cette vidéo? Pourquoi vous êtes en train de regarder ça aujourd'hui? Alors que le décès, il remonte peut-être à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mettez en pause la vidéo, répondez en commentaire. C'est important que vous répondiez en commentaire parce que vous verrez, du coup, il y a d'autres personnes aussi qui suivent ce que je fais, qui font partie de la communauté des orphelins résilients. Et en fait, en partageant ce que vous ressentez, vous verrez qu'il y a d'autres personnes. Et comme ça, en fait, on va créer ensemble ce mouvement des personnes qui ont envie de, 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 de faire ce travail d'introspection ensemble. Donc, je vous invite vraiment à faire pause et à mettre en commentaire vos réponses que vous ressentez de pourquoi vous avez ouvert cette vidéo. Une fois que vous avez fait ça, on va passer directement à ce que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Et l'objectif, donc, c'est donc de faire le lien entre les indices que vous avez peut-être aujourd'hui dans votre vie, où vous vous dites, bah, probablement ça pourrait avoir un rapport avec le décès de mon père ou de ma mère, et vraiment de partir de ces indices et de ces indices dans votre vie actuelle. Parce que ce qui est important, c'est de se poser des questions sur ce qui est en train de se passer pour vous aujourd'hui et ce qui est difficile pour vous aujourd'hui. Donc, on va voir dans cette vidéo d'abord les indices du deuil. Je vais approfondir aussi un peu plus ce que c'est que la psychologie du deuil. Et je vais vous donner des éléments pour comprendre comment ça fonctionne, la psychologie du deuil. On va voir aussi les trois principales erreurs que j'ai pu voir dans les démarches ou les thérapies qu'on peut approcher vis-à-vis justement des symptômes qu'on peut avoir 5 ans, 10 ans après un décès. Je vais vous expliquer vraiment c'est quoi les trois principales erreurs des approches en fait pour traiter ces symptômes et on verra surtout les trois étapes justement pour s'en libérer de ces difficultés qui sont, si on a réussi à faire le lien en fait entre les impacts actuels du deuil et le deuil de votre père ou de votre mère, on verra ensemble les trois étapes pour s'en libérer. Si vous me découvrez pour la première fois dans cette vidéo, je m'appelle Johan et j'accompagne des femmes et des hommes qui ont perdu un parent. Généralement, c'est des personnes qui ont perdu un parent il y a plusieurs années et qui se sentent dans ce mode survie, qui veulent reconstruire une stabilité durable pour pouvoir croquer de nouveau la vie à pleines dents et passer aux prochaines étapes dans leur vie. J'ai un accompagnement personnalisé qui s'appelle Orphelin Résilient et je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui sont venues me voir en rendez-vous à cœur ouvert ou que j'ai accompagné. Le rendez-vous à cœur ouvert, je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo ce que c'est. C'est un rendez-vous bilan sur votre deuil qui est offert. Et pour certaines personnes qui sont venues me voir, c'était très clair en fait, très instinctif. Elles sentaient qu'elles avaient besoin d'aborder le sujet du deuil de leur père ou de leur mère, même des années après le décès. Mais il y a aussi d'autres personnes avec qui j'ai échangé pour lesquelles ce lien, il n'était pas forcément évident. Ce lien entre leurs difficultés au quotidien et le deuil qu'elles avaient pu vivre dans le passé de leur père ou de leur mère, ce lien n'était pas évident. C'est OK si c'est le cas pour vous. Vous n'êtes pas la seule et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. D'abord, donc, les indices du deuil, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir aujourd'hui comme étant une difficulté dans votre deuil et qui, en tout cas, peut vous mettre la puce à l'oreille que probablement il y a quelque chose dans votre deuil qui n'a pas été complètement soigné, qui n'a pas été complètement guéri, même après 5 ans, même après 10 ans, même après plus d'années après le décès de votre père ou de votre mère. Le premier indice, c'est qu'il y a des émotions qui prennent le contrôle dans votre vie de façon disproportionnée. Ça peut être ces émotions, ça peut être de la colère, ça peut être des peurs, des angoisses, ça peut être une tristesse. Hem, Ces émotions-là, c'est des indices qu'il y a une douleur, qu'elle vous rappelle une douleur ou une émotion qui est passée de votre deuil. Ces émotions-là, elles ont du sens, dans le sens où aujourd'hui, vous pouvez avoir des émotions dans plein de situations différentes qui n'ont pas forcément rapport à votre deuil, mais si vous avez des émotions qui vous ramènent et qui vous rappellent
à des émotions, à des situations que vous avez vécues dans votre deuil, que ce soit au niveau du décès, ou dans les semaines qui ont précédé le décès ou dans les mois qui ont suivi le décès ou en tout cas qui ont rapport avec le décès, alors ça, c'est un indice que vous avez ce que j'appelle une vieille blessure, que le deuil est devenu une vieille blessure dans le sens où ces émotions, elles viennent prendre le contrôle en fait de façon disproportionnée, sur votre vie actuelle. Un autre indice, qu'on peut voir, d'un deuil, qui n'a pas été complètement guéri, ce sont des pensées rigides, des généralités, des obsessions. Si vous avez souvent tendance à dire, «Bah, c'est toujours comme ça que ça se passe pour moi, c'est jamais comme ci que ça se passe», ça c'est ce que j'appelle des généralités, c'est ou des pensées rigides. C'est-à-dire que, heu tout à l'heure, je parlais d'injustice. Bah, c'est toujours à moi que ça arrive. C'est jamais j'ai jamais de chance. Hem, des généralités comme ça, des pensées qui sont assez récurrentes pour vous dans votre vie de: «Il y a personne qui m'aime, personne qui fait attention à moi» ou «Tout le monde». C'est vraiment quand c'est je parle de pensées rigides ou de généralité parce qu'en fait, on généralise sur, l'ensemble de sa vie. Donc ça peut être un indice. Il y a aussi l'auto-blâme. Je suis nul, je suis stupide, je mérite pas d'être aimé. Tout ça, c'est pareil, c'est des indices que probablement il y a une vieille blessure dans votre deuil qui n'a pas été complètement guérie. Un autre indice, c'est que vous pouvez voir des schémas répétitifs dans vos relations, que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille ou même dans votre travail. Vous avez l'impression d'être toujours celle qui est abandonnée, d'être celle qui ne dit rien, d'être celle ou celui qui a besoin de plus d'amour, d'être la personne qui est trop sensible. Et enfin, un dernier indice, c'est que vous avez votre enfant intérieur qui reprend le contrôle. C'est-à-dire que vous avez l'impression, dans certaines situations spécifiques de votre vie, quand il y a une personne qui s'éloigne de vous ou quand il y a une situation, un schéma qui vous rappelle à votre blessure, du deuil, ça vous ramène à la petite fille blessée, la petite fille, qui a besoin d'être consolée ou le petit garçon blessé. Ça, c'est vraiment les indices, du deuil qui montrent que, si vous ê si ça vous parle, c'est que probablement il y a une vieille blessure dans votre deuil qui est encore active aujourd'hui et c'est vraiment en fait, ces indices, un point d'entrée en fait pour aller voir ce qui se passe plus en profondeur. Et pour vous expliquer un peu comment ça marche, j'ai besoin de vous parler des déclencheurs et de ce que c'est qu'un déclencheur dans le deuil. Comment ça fonctionne un déclencheur? Un déclencheur, c'est en fait, il y a une situation, une circonstance extérieure qui vient déclencher une réaction émotionnelle chez vous. Hem, c'est un peu comme, si, vous étiez en voiture et que sur votre tableau de bord, il y avait un signal qui s'allumait. «Attention, il y a un problème de frein. Attention, il y a un problème de liquide de refroidissement. Attention, il y a le frein à main qui est toujours enclenché». C'est cette réaction émotionnelle, en fait, c'est un signal qu'il y a quelque chose en dessous qui ne marche pas et ce qu'il faut comprendre, c'est que la douleur, elle est avant tout à l'intérieur. Elle n'est pas dans la situation extérieure, elle n'est pas dans la circonstance qui vient déclencher la réaction émotionnelle, elle est avant tout à l'intérieur de vous et le déclencheur, c'est un peu ce que j'ai montré ici avec ce petit couteau. Le déclencheur, ce n'est qu'un élément circonstanciel extérieur qui vient vous rappeler la blessure originelle, mais avant tout, le vrai problème, c'est que surtout cette blessure-là, elle n'est pas soignée et ce qui ce comment il faut, considérer ces déclencheurs? Ces déclencheurs, en fait, c'est comme une carte du deuil. C'est ces réactions émotionnelles, en fait, elles vous indiquent les endroits sur lesquels il y a encore du travail de guérison à faire dans votre deuil. Et pour comprendre un peu mieux comment ça marche, je voudrais vous parler un peu de psychologie du deuil, de ce qui se joue, en fait, derrière ces déclencheurs et de pourquoi aujourd'hui, les réactions que vous avez aujourd'hui, quel est le lien éventuel avec les événements que vous avez pu vivre dans le passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous avez vécu dans votre deuil une situation, un événement qui a été traumatisant
Et cet événement, il a pu se produire avant le décès, c'était peut-être au moment où votre père ou votre mère était malade, il a pu se produire aussi simplement au moment du décès ou même pendant votre deuil. Quand je parle de traumatisme, c'est important, c'est pas nécessairement un seul événement isolé. C'est-à-dire que ça peut être le traumatisme, il peut venir en fait de la répétition de plusieurs événements à chaque fois douloureux qui au final ont fini par en créer un traumatisme. Donc c'est une situation en fait de votre passé. Cette situation en fait, on peut la décrire par des circonstances, par des pensées en fait que vous avez eues vis-à-vis de cette situation. Et avec ces pensées, en fait, il y a des perceptions, une façon d'interpréter cette situation. Cette, cet événement, il a été traumatisant parce qu'en fait, il a été associé avec des émotions intenses. Et c'est ces émotions intenses qui ont fini par ancrer dans votre mémoire cet événement. Et cet ancrage, c'est important, il est parfois conscient, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un souvenir précis de c'est ce moment-là qui est particulièrement douloureux. Il peut aussi être inconscient, cet ancrage, dans le sens où bah, peut-être qu'aujourd'hui, après 10 ans, après 15 ans, en fait, la douleur va se déclencher, la réaction va se déclencher automatiquement, mais peut-être c'est pas encore très clair et ça demande en fait un travail d'introspection et d'aller plus en profondeur pour aller retrouver la situation précise qui a été l'événement traumatisant, là où les situations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc cette circonstance qui a déclenché ces pensées et qui a été associée donc avec une perception et qui s'est ancrée dans la mémoire à cause de ces émotions intenses que vous avez vécues, aujourd'hui, elles agissent encore dans votre présent parce que quand il y a des circonstances qui sont similaires, tout à l'heure je parlais de déclencheur. Quand je parle de déclencheur, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des fois une odeur qui vous rappelle, votre père ou votre mère, ça peut être une silhouette, ça peut être aussi, un élément de l'environnement, en fait, qui vous rappelle le moment du décès. Ça peut être aussi, simplement une situation, en fait, dans laquelle vous vous retrouvez de nouveau, abandonné ou délaissé et qui va, en fait, vous rappeler à cette, blessure d'origine. Et en fait, ce sont ces déclencheurs qui viennent vous rappeler des circonstances, similaires au décès ou des circonstances, qui vous rappellent à ce traumatisme, qui vient réactiver, la mémoire de ce traumatisme et qui vient donc vous rappeler aussi les pensées et les émotions que vous avez pu vivre au moment du traumatisme et c'est ça qui provoque une réaction automatique. Dans le sens où en fait, c'est pas vous qui décidez de réagir de cette manière-là, mais c'est, en fait, vous réagissez depuis votre passé et parfois malgré vous, malgré ce que vous malgré la meilleure des intentions que vous puissiez avoir et ça peut être surtout une réaction, automatique dans le sens où ces émotions, vous les contrôlez pas, et ça peut être quelque chose en fait d'inconscient en fait. Vous agissez comme ça malgré vous parce que en fait, ça vient rappeler une mémoire traumatique que vous avez de votre passé. Et il y a un mot sur lequel je voudrais m'attarder, c'est ce mot de perception et c'est le mot que j'ai mis ici dans les pensées parce que ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que l'endroit sur lequel vous pouvez avoir du pouvoir aujourd'hui et sur lequel c'est possible d'agir, c'est pas nécessairement sur vos émotions, mais par contre, c'est sur les perceptions. C'est-à-dire les perceptions, c'est la façon dont vous avez pu percevoir la situation. C'est possible d'en fait, d'amener, de la perspective, de réinterpréter, aujourd'hui, hem, les perceptions que vous avez pu avoir d'une, situation particulièrement traumatisante dans votre passé et dans votre deuil. Il y a aussi bien sûr un autre, élément sur lequel on peut agir, c'est l'association en fait entre les circonstances que vous vivez aujourd'hui et la réactivation de la mémoire. C'est-à-dire que si on apaise en fait le fait que les déclencheurs ici viennent réactiver la mémoire, en fait, on dissocie la réactivation de la mémoire du déclencheur. Maintenant, on va voir ensemble
justement, c'est quoi les 3 erreurs que j'ai pu voir parmi les personnes que j'ai accompagnées, parmi les personnes qui ont pris avec moi un rendez-vous à cœur ouvert. Le rendez-vous à cœur ouvert, c'est un bilan, en fait, sur votre deuil, justement aussi pour vous aider à mettre de la clarté sur ces symptômes, que vous pouvez vivre aujourd'hui. Hem Et je voudrais vous parler dans cette vidéo des 3 principales erreurs, en fait, dans les approches qu'on peut avoir aujourd'hui, d'essayer de, traiter ces symptômes. Parce qu'en fait, on part toujours, non pas du deuil, mais on part toujours des douleurs et des indices qu'on a aujourd'hui. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que ce qui ce qui ce qui vous permet de vous dire que peut-être il y aurait quelque chose à travailler dans votre deuil, c'est surtout les indices auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Hem Et parmi les erreurs sur la façon dont on peut avoir d'essayer de traiter ces indices, la première erreur, c'est qu'on va essayer de traiter le symptôme et pas la cause profonde. Et quand je dis traiter le symptôme et pas la cause profonde, bah, si le symptôme, c'est au niveau émotionnel, que vous avez une colère, que vous avez, de la tristesse, traiter le symptôme, ça va être, par exemple, je donne des exemples d'essayer de faire des soins énergétiques, en fait, pour qu'il y ait plus cette colère, d'utiliser parfois, l'hypnose, le MDR, ou si les symptômes, c'est, qu'en fait, comme vous avez des réactions émotionnelles et ben, ça finit par faire des conflits dans votre couple ou des conflits dans votre famille. Du coup, une façon de traiter le symptôme, bah, ça va être de faire, des thérapies de couple, des thérapies familiales. Je suis pas en train de dire que ces méthodes-là ne marchent pas, que ces approches-là, ne servent à rien. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre que tant qu'on essaye de traiter le symptôme et pas la cause, en fait, on tape à côté, quoi. Parce que traiter le symptôme, c'est un peu comme tout à l'heure, je vous parlais de la voiture et qu'il y a un signal qui s'allume sur votre tableau de bord. Et ben tout ça, ces émotions, ces indices, c'est juste un signal. Et donc si vous traitez le symptôme, c'est comme si vous coupiez le signal et concrètement, bah, vous avez beau couper le signal et vous voyez là sur le tableau de bord en fait, bah, les lumières s'allument plus en fait. C'est-à-dire on a coupé le signal, mais le problème est toujours là et ce qui se passe, c'est que, bah, on continue de conduire, sauf que le tableau de bord nous donne plus les informations et ce qui finit par arriver, c'est qu'en fait, il y a un accident et voilà, quand je parle de traiter le symptôme et pas la cause, ça va être, bah, d'essayer de se libérer ou d'essayer de se débarrasser de ces émotions, sans essayer de comprendre non plus ce qu'elles disent et sans, bah, faire ce chemin justement d'aller voir c'est quoi la blessure originelle. La deuxième erreur que j'ai pu voir, en accompagnant des personnes qui, avaient perdu un parent et en aussi, parlant avec eux des différentes approches qu'elles avaient pu, explorer, c'est la surinterprétation et ça revient un peu au même, la surinterprétation, dans le sens où, en fait, on va se couper des ressentis présents. Surinterpréter, ça va être d'utiliser des modèles d'interprétation. Quand je parle de modèles d'interprétation, ça va être des thérapies d'analyse, par exemple. La psychanalyse, c'est une des thérapies d'analyse les plus connues, qui consiste en fait à essayer de raconter son passé et d'essayer d'aller détecter des signes et mettre des signes et des explications. Ça, c'est ce que j'appelle une surinterprétation. Le transgénérationnel aussi, ça peut être un exemple, ou parfois des mémoires cellulaires. Encore une fois, je suis pas en train de dire que ces approches-là, elles peuvent pas avoir du sens. C'est des approches aussi que j'ai pu explorer, mais pour autant, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, généralement, elles menaient à une impasse parce qu'en fait, quand on utilise des modèles d'interprétation, en fait, on se coupe des ressentis présents. On peut passer du coup du temps à essayer d'expliquer le passé, de ruminer le passé et aussi, surtout, on peut s'attacher à des modèles extérieurs et on peut chercher de cette manière-là des explications extérieures. Et quand on cherche des explications, hein, extérieures, en fait, on se coupe de ces ressentis intérieurs. On se coupe aussi de cette part d'intuition, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi. La troisième erreur que j'ai pu voir, et ces 3 erreurs, elles se relient aussi d'une certaine manière, c'est de donner son pouvoir à l'extérieur.
c'est de ce que j'appelle la pilule magique. Ça va être, bah, voilà, il y a une nouvelle technique thérapeutique qui soigne tout et il s'agit d'essayer la nouvelle technique thérapeutique et on passe comme ça de technique thérapeutique en technique thérapeutique et des fois on va passer, «Ah tiens, je vais faire du reiki. Ah tiens, je vais faire de l'hypnose. Ah tiens, je découvre, le MDR, je vais essayer le MDR» et hem et toujours, c'est pas, l'approche, c'est pas la technique qui est mauvaise, mais c'est souvent l'approche, c'est-à-dire qu'en fait, on donne tout son pouvoir intérieur à une technique à l'extérieur et on s'attend en fait que, et enfin, je critique pas non plus les personnes qui ont recours à ces techniques ou qui essayent ces techniques-là parce que il y a aussi, beaucoup de communication de la part des thérapeutes qui disent, «Non mais venez essayer l'hypnose parce que ça résout tous les problèmes. Venez essayer, heu l'énergétique, ça résout tous les problèmes» et hem et le problème, c'est que du coup, en fait, on finit par donner son pouvoir intérieur à un tiers, à une personne ou à une technique. Et le problème souvent qu'il y a derrière, c'est justement c'est ce discours que en fait, il y a pas forcément une expertise qui est apportée. On va pas, si on fait, tous les protocoles d'hypnose jusqu'à essayer de trouver lequel, va nous permettre d'être en paix vis-à-vis du deuil de notre père ou de notre mère, en fait, il y a un problème d'expertise, il y a un problème de diagnostic. On n'a pas pris le temps d'aller assez en profondeur pour diagnostiquer quel était le problème et on essaye d'appliquer le même protocole à tout le monde. Donc ça, c'est très important, cette notion de diagnostic, en fait, et que si vous attendez à trouver une pilule magique qui marche pour tout le monde, bah, souvent vous allez être déçus et surtout le problème derrière ça, c'est que vous donnez votre pouvoir intérieur à quelque chose qui est à l'extérieur de vous et vous ne vous reconnectez pas à votre pouvoir intérieur. Maintenant, on va voir c'est quoi les 3 étapes pour se libérer des symptômes dont je vous parlais tout à l'heure. La première étape, c'est vraiment déjà de commencer par se relier à ses ressentis, se reconnecter à ses ressentis, d'apprendre à écouter ses déclencheurs plutôt que de les effacer, d'avoir une approche de curiosité vis-à-vis de ces déclencheurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu fuis te poursuit et ce que tu embrasses s'efface. Tant que tu essayes de fuir tes émotions, tant que ces déclencheurs, tu n'apprends pas à écouter l'émotion qu'il y a derrière, à comprendre c'est quoi la pensée qu'il y a derrière, c'est quoi les perceptions qu'il y a derrière et c'est quoi la souffrance d'origine, bah, à ce moment-là, cette blessure-là, elle va continuer de te poursuivre inconsciemment dans ta vie. Alors que si tu apprends et la première étape, c'est d'apprendre à embrasser parce que ce qu'il faut comprendre dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que ce mécanisme-là, c'est un mécanisme je parlais de survie tout à l'heure, c'est un mode de survie, c'est un mécanisme de survie. Il a une utilité, en fait. Il est pas là contre vous, il est là pour vous protéger et tant que vous luttez contre un mécanisme qui est là pour vous protéger, en fait, vous n'arriverez jamais à vous apaiser et à apaiser ce mécanisme. Donc là, c'est pour ça que la première chose, c'est d'apprendre à embrasser ce qui se passe et à l'observer avec curiosité. La deuxième étape, une fois qu'en fait on est passé par cette compréhension de OK, c'est quoi c'est quoi les déclencheurs dans ma vie? C'est quoi les émotions qu'il y a derrière que ces déclencheurs viennent activer? Quelles sont les pensées? Quelles sont les perceptions, les souffrances d'origine? À ce moment-là, une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut aller plus précisément rééquilibrer la charge émotionnelle. Et rééquilibrer la charge émotionnelle, c'est en fait aller travailler sur la perception. Aller travailler sur la perception, aller travailler sur l'histoire qui est associée au traumatisme, l'histoire qui est associée à ces émotions intenses que vous avez vécues dans votre passé, dans votre deuil et dé et travailler sur, en fait, désassocier, en fait, les déclencheurs avec la réactivation de cette mémoire. Et à partir du moment où on travaille, où on transforme cette transformation, on transforme cette perception, à ce moment-là, en fait, on peut transformer aussi la réaction
que vous avez dans votre vie et vous avez une nouvelle réaction. Et enfin, la troisième étape, c'est de reconstruire la force intérieure. Ce que je disais vraiment tout à l'heure, c'est qu'en fait, tant qu'on donne un pouvoir à l'extérieur, hem et ben, en fait, on est dépendant d'une technique à l'extérieur, on est dépendant d'un tiers et hem et l'objectif de cette étape, c'est vraiment d'apprendre aussi à reconstruire ses propres valeurs, à reconstruire ses forces intérieures et à réparer un lien intérieur avec son père, avec sa mère qui soit apaisé et inspirant et c'est ça, en fait, qui permet de développer une réelle autonomie et pas de passer, en fait, de méthode thérapeutique en méthode thérapeutique ou d'avoir un thérapeute dans lequel, en fait, vous avez toujours besoin d'y retourner parce qu'en fait, vous n'avez pas développé cette autonomie. Si ce que j'ai présenté pour vous dans cette vidéo, si ce que je vous ai expliqué, ça vous a aidé, ça vous a permis, en tout cas, de mettre de la clarté sur ce que vous viviez, que, hem, aujourd'hui, vous avez envie d'approfondir ces questions-là. Ce que je vous propose de faire, c'est de réserver avec moi un rendez-vous à cœur ouvert. Le rendez-vous à cœur ouvert, c'est un bilan qu'on fait ensemble sur votre deuil. C'est un bilan en visio qui est entièrement offert et sans aucun engagement. C'est un bilan qui est complètement confidentiel. Le but de ce rendez-vous, ça peut être aussi aujourd'hui de clarifier un peu plus le lien qu'il y a entre votre deuil et entre les symptômes qu'on a vus ensemble dans cette vidéo du mode survie. C'est aussi de vérifier si l'accompagnement des orphelins résilients, c'est un accompagnement qui pourrait vous aider. C'est important, c'est pas une pilule magique, comme je vous le disais. Moi, je crois pas du tout à cette notion de pilule magique. C'est pas adapté non plus aux personnes qui ont un deuil récent et c'est pas adapté non plus aux personnes qui sont en détresse profonde ou qui vivent, une dépression sévère, qui ont des pensées, suicidaires. Voilà, si vous voulez réserver avec moi ce rendez-vous à cœur ouvert, ce bilan de deuil, offert, je vais vous mettre le lien, en description de cette vidéo pour pouvoir le réserver avec moi.